J'étais impressionné, en appartenant au jury, donnant le prix de thèse, de voir la qualité des dossiers fournis, la qualité des prestations de présentation et en finale d'être très diversifié à la fois sur le plan technique, entre le biomédical et l'industrie, et puis surtout sur le plan international, puisque finalement parmi les candidats, il n'y avait pas que des Français, loin de là. J'ai fait ma thèse dans le groupe CESUS, c'est la filiale d'Areva qui est spécialisée dans la métallurgie du zirconium. Et le zirconium, c'est le métal qui est utilisé pour le gainage du combustible nucléaire, c'est-à-dire que le groupe CESUS fabrique les tubes qui vont être remplis de pastilles d'uranium, et finalement c'est ça qu'on va placer au cœur des réacteurs nucléaires. Donc moi j'ai travaillé sur l'ensemble de ce procédé, sur la toute première étape, c'est-à-dire que c'est un réacteur qui va recevoir le minerai de base qu'on appelle zircone, c'est ZrO2, et qu'on va devoir finalement chlorer pour obtenir du tétrachlorure de zirconium, ZrCl4. Donc voilà, c'est une opération qui se fait dans un réacteur chimique de fluidisation, c'est-à-dire qu'on met en contact une poudre avec un gaz. Et finalement, ce qui se passait dans l'entreprise, c'est qu'il y avait une mauvaise connaissance de ce qui se passait dans ce réacteur chimique. Ce qui faisait que quand il y avait un problème, on ne savait pas forcément d'où il venait. Donc l'idée globale, c'était vraiment de réussir à caractériser la fluidisation, c'est-à-dire le comportement physique de cette poudre en contact avec ce gaz. Et puis aussi de mieux comprendre la réaction chimique pour au final combiner un peu tout ça dans un modèle numérique de façon à optimiser ce réacteur. Un des gros avantages du partenariat CIFRE à la fin, c'est l'employabilité. Enfin, c'est quelque chose qui se dit souvent, donc ça a été mon cas. Si je regarde dans l'endroit où je travaille, où il y a 6 ou 7 ingénieurs, il y en a bien 50% pardon, qui sont passés vraiment par cette thèse CIFRE au sein du groupe CESUS. Donc c'est vraiment une bonne porte d'entrée, au moins dans le groupe Areva, et je pense dans pas mal d'autres grands groupes aussi. Safran est une entreprise de haute technologie, ce qui veut dire que l'investissement de recherche et développement est très important. Plus de 12% du chiffre d'affaires réinvesti chaque année dans la recherche et développement. Et pour ne parler que recherche, plus de 4%. C'est-à-dire que nous mettons beaucoup d'argent pour préparer le futur, parce que finalement, dans les sociétés de haute technologie, nous avons besoin d'avoir, les technologies de demain, et ces technologies se préparent dans tous les domaines, qu'ils soient matériaux, qu'ils soient procédés, qu'ils soient mécaniques en général, mécanique des fluides, mécanique du solide, qu'ils soient électroniques, informatiques pour les systèmes. Et en finale, on doit préparer des produits nouveaux. Après, je pense sur la thèse, de façon générale, il y a quand même un point positif aussi, c'est en plus vraiment du travail de thèse, on reste quand même assez axé sur notre sujet, il y a quand même des choses à côté, en particulier en termes d'enseignement. Donc moi j'ai l'opportunité d'effectuer pas mal d'heures d'enseignement, ça peut être à des élèves ingénieurs ici à l'UTC. Il y a aussi des formations qui se font pour des professionnels en formation continue, donc directement dans les laboratoires. Ça se fait, donc il y a des travaux avec des stagiaires aussi qui se font, et ça c'est un point aussi intéressant. Félicitations à UTC pour avoir élargi finalement et réussir finalement cette synthèse et cette ouverture.